on a vu que le prix Nobel de la paix a été décerné à monsieur le président Trump. Non, le président Trump aurait tellement aimé recevoir le prix Nobel de la paix. Il a fait du ramdam dans le monde entier pour les recommandations, pour que tout le monde se mette derrière lui et souffle à l'oreille du comité Nobel que c'est à lui qu'il faut le décerner cette année, parce que regardez, il a mis fin à 7 guerres, il est en train de mettre fin à une 8e, on ne sait même pas combien de guerres il va encore inventer, juste pour le plaisir d'y mettre fin. Eh bien, on n'a pas suivi l'opinion des amis de M. Trump. Mais, en quelque sorte, on lui a donné peut-être un cadeau empoisonné, mais un cadeau de consolation. Un prix Nobel de consolation. Parce que un Nobel de la paix qui est donné à une activiste pro-démocratie vénézuélienne, cultivée, éduquée, formée, financée par le Deep State américain, qui, ces dernières années, a constamment salué toutes les tentatives et toutes les possibilités de déstabilisation de son pays d'origine, le Venezuela. On me dirait que c'est une voie bien détournée pour arriver à la paix que de vouloir la guerre, mais enfin c'est comme ça. Eh bien, avoir un prix Nobel de la paix vénézuélien face à monsieur Maduro, le potentat sud-américain typique, héritier de Chavez, eh bien ça vaut un plébiscite présidentiel. Donc M. Trump a pleine légitimité pour entrer en guerre avec le Venezuela, et puis une fois que la guerre avec le Venezuela sera terminée, eh bien alors M. Trump pourra enfin recevoir son Nobel de la paix pour avoir mis fin à la guerre du Venezuela qu'il aura lui-même enclenchée et peut-être terminée en installant à la tête de ce pays un prix Nobel de la paix. Maria Corina Machado, qui est un pion de la CIA. Mais enfin, ça tombe tout de même bien, tous ces Nobel de la paix. Woodrow Wilson, pour la création de la Ligue des Champions... je n'arrête pas. Les lapsus aujourd'hui. Non, Woodrow Wilson n'a pas créé la Ligue des Champions. Il a créé la Ligue des Nations. Évidemment, l'ancêtre des Nations Unies. Kissinger l'a reçu en 1973 pour le Vietnam. On a vu comment ça s'est terminé. Sadat et Begin, qui n'étaient pas des enfants de cœur, pour la paix israélo-égyptienne de 1978. Mikhail Gorbatchev en 1990 pour avoir détruit l'URSS et amené son propre pays, son pays natal, au bord de l'implosion définitive, avec un effondrement démographique qui est observable encore aujourd'hui. Les gens crevaient de faim sous Gorbatchev. Ou disons pas sous Gorbatchev, mais à cause des politiques qu'il a mises en place. Puis ensuite, on a eu Aung San Suu Kyi, vous savez, la jolie Birmane, en 91, conseillère d'État du Myanmar, puis dirigeante de facto, très très vantée à un moment donné pour son combat dit non violent pour la démocratie, puis tout d'un coup on s'est tu parce qu'il y a eu toutes sortes d'actions politiques et compromissions ultérieures qui ont fait qu'on n'en parle plus tellement de Madame Aung San Suu Kyi malgré son prix Nobel de la paix. Bon. Et puis surtout on a eu Barack Obama, 2009, à peine élu. C'était un Nobel, en quelque sorte, un Nobel en acompte de ses bonnes actions, un Nobel sur gage. Parce qu'il était noir, démocrate, sympa, souriant, il ne pouvait que bien faire. Eh bien, M. Obama a fomenté plus de guerres aux quatre coins du monde et d'assassinats ciblés que n'importe lequel de ses prédécesseurs. Tombe bien, le Nobel de la paix. Et donc, ce que je veux vous dire, sérieusement, le Nobel de la paix, ainsi que d'autres formes autres distinctions de cette époque, par exemple, très souvent le Nobel de littérature, il fait partie de la comédie du monde.